Façonner sa vie comme on veut avec le pouvoir du subconscient. Une vidéo offerte par le blog www.livredéveloppementpersonnel.info. La source de tout échec et de toute réussite ne se trouve qu'en nous-mêmes. Apprenez à modifier votre programmation mentale pour attirer à vous réussite, richesse et accomplissement. Bonjour, je m'appelle Narendra Tsoulendrik, je pratique le développement personnel depuis plus de 10 ans et dans cette vidéo, je tiens à partager avec vous un élément clé indispensable à toute personne qui désire réussir dans la vie. Cet élément clé, c'est ce qu'on appelle le subconscient. Qu'est-ce que le subconscient? C'est très simple. Imaginez par exemple un ordinateur extrêmement puissant, le plus puissant qui existe. Et cet ordinateur, même s'il est extrêmement performant, ne peut absolument rien faire sans un élément indispensable à son utilisation. Cet élément, et je suis sûr que vous le connaissez, c'est un logiciel, une application ou un programme pour le désigner sous d'autres termes. Et c'est le logiciel qui guide l'ordinateur dans la tâche qu'il a effectuée. Le logiciel est le maître absolu et l'ordinateur ne peut pas fonctionner sans lui. Et comme nous le savons, généralement un logiciel est conçu pour une tâche spécifique. Un logiciel de traitement de texte sert à manipuler du texte. Un logiciel de navigation sur Internet sert à surfer sur Internet. Un logiciel de graphisme sert à manipuler des images, etc., etc. Mais voilà. Il est évident que s'il y a un problème au niveau du logiciel, même si l'ordinateur lui-même est parfait, on ne peut obtenir un bon résultat dans leur utilisation, n'est-ce pas? Par exemple, si un virus attaque le logiciel ou que si les données entrées dans le logiciel sont erronées, il est évident que le résultat qu'on va obtenir sera aussi faussé. Pour avoir un résultat satisfaisant dans l'utilisation de l'ordinateur et du logiciel, il faut donc que le logiciel et les données entrées soient correctes. Revenons au subconscient. Cette analogie avec l'informatique représente exactement le principe du subconscient. Le subconscient est le logiciel qui dirige, guide et façonne votre vie. Vous, votre corps, votre mental, votre esprit constituent l'ordinateur. Un ordinateur extrêmement puissant, perfectionné, capable de tout réaliser. Vous êtes capable de tout réaliser, de tout accomplir. Mais vous devez avoir le bon logiciel. Ou autrement dit, votre subconscient doit vous mener et vous guider vers l'accomplissement de ce que vous voulez. Si le subconscient est un logiciel qui produit la réussite, la personne attire la réussite dans sa vie. Si le subconscient est un logiciel qui produit l'échec, la personne attire l'échec dans sa vie. Et comme le subconscient est le maître absolu, le commandant du navire, il arrive toujours à ses fins. Tout comme vous ne pouvez pas surfer sur Internet avec un logiciel de traitement de texte, votre subconscient ne peut pas produire un résultat autre que celui pour lequel il a été programmé. Une personne ne peut réussir avec un subconscient conditionné pour l'échec. Et une personne ne peut échouer avec un subconscient conditionné pour la réussite. Comment alors connaître ce qu'il y a actuellement dans notre subconscient? C'est simple, il n'y a qu'à voir les résultats que vous avez obtenus jusqu'à maintenant. Il faut savoir que le subconscient intervient sur tous les aspects de notre vie. La santé, les finances, les relations, les compétences intellectuelles et physiques, le subconscient agit sur tout. Une santé de fer ou des maladies fréquentes, une aisance financière ou des difficultés fréquentes à joindre les deux bouts, la facilité ou la difficulté à se faire des amis ou à vivre une relation.
Tout cela, c'est le subconscient qui en est la cause. Si vous éprouvez des difficultés dans un domaine, c'est votre subconscient qui vous rend la vie difficile dans ce domaine. Si vous obtenez des réussites, petites ou grandes dans un domaine, c'est également le subconscient qui en est la cause. Mais comment votre subconscient a pu se programmer pour arriver à tel qu'il est aujourd'hui? La réponse à cette question est aussi très simple. Imaginez une ardoise vierge. Cette ardoise représente le subconscient d'un enfant qui vient de naître. Il n'a rien dessus. Puis l'enfant grandit et les parents écrivent sur cette ardoise. Puis après les parents, les grands-parents écrivent aussi dessus. Puis les instituteurs de l'enfant, ses professeurs d'école écrivent aussi dessus. Puis ses amis aussi écrivent dessus. Puis beaucoup de monde encore, ses professeurs d'université, les livres qu'il lit, la télévision, etc. La somme de tout ce qu'il y a d'écrit sur l'ardoise à un moment donné constitue la programmation du subconscient. Tout cela définit la finalité où le subconscient dirige la personne. Savez-vous par exemple pourquoi une personne devient timide? C'est parce que pendant son enfance, on lui a souvent fait peur, on lui a souvent recommandé d'être prudent. C'est ce qui a été écrit sur son ardoise. La personne est devenue timide parce que son subconscient est programmé pour l'empêcher de prendre des risques, d'oser faire ce dont elle a envie. Et même avec toute la volonté du monde, elle ne peut s'opposer à son subconscient. Rappelez-vous, le subconscient est le logiciel maître. Il ne peut produire un résultat autre que pour lequel il est programmé. Prenons un autre exemple. L'exemple du fumeur qui désire fortement arrêter de fumer mais qui n'y arrive pas. Cette personne est sincère, elle veut vraiment arrêter mais c'est plus fort que lui. Elle ne peut résister à l'envie de fumer. Et si elle s'oppose encore à cette envie de fumer, elle finit même par se rendre malade et seule une cigarette peut la remettre d'aplomb. Ou elle pète les plombs, devient excessivement agitée et que seule fumer peut la calmer et la ramener à un état normal. Pourquoi? Parce que son subconscient utilise tous les moyens nécessaires pour accomplir ce pourquoi il est programmé. Pour le cas du fumeur, son subconscient contient l'instruction « Tu dois fumer, tu fumes et tu continues de fumer ». C'est ce qu'il a décrit sur l'ardoise. Et la personne doit s'y plier. Elle ne peut pas faire autrement. Sa volonté n'y peut rien. Le subconscient l'emporte toujours. Que faire donc si le subconscient provoque des résultats qui ne nous conviennent pas? Peut-on changer la programmation du subconscient si on voit que cela nous mène à notre perte? Peut-on effacer et réécrire ce qu'il y a sur notre ardoise? La réponse est oui. Un énorme oui. Nous avons pleinement la possibilité de modifier à loisir ce qu'il y a dans notre subconscient. Et ce n'est pas aussi compliqué, ni coûteux, ni fastidieux, ni fatigant. Encore une fois, c'est très simple que de reprogrammer son subconscient. Il existe beaucoup de méthodes pour reprogrammer le subconscient, mais je veux vous présenter la méthode la plus simple que je connaisse et aussi probablement la moins coûteuse. Quelques séances chez un psychologue peuvent vous aider à reprogrammer votre subconscient, mais vous savez que cela a un coût non négligeable. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode que vous pouvez pratiquer vous-même pendant vos moments libres. Je tiens à préciser que vous n'avez pas besoin de prendre des médicaments, vous n'êtes pas une personne malade si votre subconscient est mal programmé. Vous n'avez besoin d'aucun outil et d'aucune personne d'autre. Vous avez juste besoin de la méthode et du temps pour la pratiquer. Cette méthode s'appelle l'auto-hypnose et elle est utilisée depuis des décennies par les docteurs pour guérir leurs patients. Vous n'avez pas besoin d'un docteur parce que vous allez apprendre à l'appliquer sur vous-même. Peu importe vos problèmes, santé, argent, relations, peu importe qu'ils sont graves
ou qu'il ne vous gêne pas trop, votre subconscient que vous dirigez avec l'auto-hypnose peut tous les solutionner. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait et extrêmement puissant. Vous êtes l'ordinateur capable d'incroyables prouesses. Vous avez juste besoin du bon logiciel qui produit les meilleurs résultats. Et l'auto-hypnose est votre moyen pour désinstaller le mauvais logiciel et d'installer le bon. Vous n'avez juste qu'à charger la bonne programmation dans votre subconscient et le laisser juste agir pour vous mener là où vous voulez être. Beaucoup a été écrit sur l'auto-hypnose et en cherchant seulement sur le net, vous risquez juste d'être submergé par des informations plus ou moins vraies, à tel point que vous ne sauriez plus quoi faire et quoi croire surtout. C'est pourquoi je tiens à vous conseiller le seul livre que j'ai trouvé vraiment simple, pratique, facile à comprendre et qui va droit au but. Ce livre s'intitule « Comment s'aider soi-même par l'auto-hypnose ». Ce livre contient toutes les instructions nécessaires pour reprogrammer votre subconscient dans les plus brefs délais. Et cela sans omettre les explications pour que vous compreniez bien tout. Pour en savoir plus sur le livre Comment s'aider soi-même par l'auto-hypnose, cliquez juste sur le lien ci-dessus. Merci et à bientôt.